Cette capsule présente un portrait des blessures survenant dans les stations de ski, les principaux facteurs de risque en cause, ainsi que les mesures qui sont mises en œuvre pour réduire ces blessures. La sécurité est un état où les dangers et les conditions pouvant provoquer des dommages d'ordre physique, psychologique ou matériel sont contrôlés de manière à préserver la santé et le bien-être des individus et de la communauté. Pour beaucoup d'adeptes, la pratique de leur activité dans un environnement sécuritaire est une valeur qu'ils recherchent pour eux et pour leur famille. En 2013, au Québec, on estimait à 1,2 milliard de dollars les coûts socio-économiques directs et indirects associés au traumatisme survenant dans la pratique d'activités récréatives et sportives. La pression que ces blessures exercent sur le système de soins de santé ne fait aucun doute. Aussi, les blessures sévères sont responsables de limitations ou d'interruptions des activités quotidiennes. Les pertes économiques ainsi encourues par l'absentéisme au travail ou aux études sont très élevées. De plus, pendant la période d'inactivité ou parce qu'elle conserve des séquelles permanentes, une personne blessée ne peut plus bénéficier des effets positifs de la pratique d'une activité récréative ou sportive. Il est clair que les blessures occasionnent trop souvent des coûts importants et des bouleversements pour la victime, son entourage et la société. Pour l'industrie du ski, les blessures peuvent avoir des répercussions de différentes façons. Un client blessé ne pratique plus son activité pour une certaine période. Dans des cas plus sérieux, il pourrait être contraint de ne plus jamais pratiquer son activité favorite. L'exposition au risque, voire la perception du risque, peut représenter une entrave importante à l'intérêt que peut porter un individu pour un sport en particulier. Ceci pourrait l'amener, tout comme sa famille et son entourage, à s'intéresser à une autre forme de loisir. Dans le contexte contemporain, il y a aussi des risques de poursuite qui sont associés aux blessures qu'un adepte peut subir en pratiquant son activité. Le ministère reçoit annuellement près de 12 000 rapports de blessures à la suite d'accidents survenus dans les stations de ski alpin. Cette donnée est une sous-estimation, car de nombreuses personnes blessées n'ont pas recours au service des patrouilleurs en station. Elles accèdent par leurs propres moyens à des services de santé à leur sortie de la station ou plus tard lorsqu'elles réalisent la gravité de leurs blessures. Selon une étude menée par le ministère de concert avec l'Institut national de santé publique du Québec, en 2010, près de 55 000 personnes ont consulté un professionnel de la santé pour une blessure subie dans une station de ski. Dans près de 40 % des cas, la blessure était considérée comme sévère. En ce qui regarde le site anatomique, en ski alpin, près de 50 % des blessures se situent au niveau des membres inférieurs et elles affectent le genou dans près de 30 % des cas. Les blessures au complexe tête-cou représentent environ 20 % des blessures. En planche à neige, les blessures touchent le complexe tête-cou dans près de 20 % des cas. Les atteintes aux membres supérieurs sont les plus courantes, alors qu'elles représentent près de 48 % des blessures. Au Québec, près de 15 % des traumatismes qui surviennent dans les stations de ski alpin se produisent dans un parc à neige. La hauteur des chutes à l'occasion de sauts augmente le risque de blessure. Comme pour les autres sports, la pratique du ski alpin et de la planche à neige comporte des risques inhérents. Même les meilleurs skieurs et surfeurs ne sont pas à l'abri d'une perte de contrôle ou d'une mauvaise manœuvre. Il faut toutefois éviter de se réfugier derrière une attitude fataliste à l'égard des blessures. Au contraire, lorsqu'un accident survient, on peut se questionner à savoir s'il était prévisible et si des mesures auraient pu faire en sorte qu'il soit évité. L'information recueillie par les rapports d'accident et leur analyse permettent de déterminer la nature, les causes et les circonstances des blessures. De cette analyse se dégagent des facteurs de risque communs d'ordre humain, mécanique et environnemental. Par facteur humain, on entend les risques associés aux personnes, à leur attitude et à leur comportement. Au regard de plusieurs accidents, on pourrait poser des questions comme
Est-ce que la personne possède l'habileté nécessaire au regard du niveau de difficulté de la piste ou de la taille du module qu'elle utilise? Est-ce que la personne connaît et respecte la signalisation et les règles de la station? De plus, il faut accorder une attention particulière aux adeptes de 12 à 24 ans qui forment la clientèle la plus à risque de se blesser. Par facteur mécanique, on entend les risques associés aux équipements et aux installations. À titre d'exemple, un mauvais réglage des fixations de ski est associé à près de 60% des blessures sévères aux genoux. On sait aussi que le port du casque protecteur peut réduire l'incidence ou la gravité de blessures à la tête. De plus, on sait que des installations de qualité, bien aménagées et signalées, peuvent aussi contribuer à réduire le risque de blessures. Par facteurs environnementaux, on entend généralement les risques associés à la température et aux conditions météorologiques qui peuvent influencer l'état des pistes et des modules de saut. Au regard des facteurs de risque mentionnés précédemment, il est possible d'agir de façon à empêcher les accidents ou à réduire le nombre ou la gravité des blessures. C'est pourquoi de nombreuses actions sont mises en œuvre par le ministère et ses partenaires. Ces actions peuvent toucher les aspects suivants: la réglementation et son application, l'information et l'éducation des adeptes, la formation des intervenants. En voici quelques exemples. La réglementation québécoise touche plusieurs aspects, dont le code de conduite en montagne, la signalisation du domaine skiable, les équipements et la circulation des véhicules motorisés, les services de secourisme, le rapport d'accident, les parcs à neige et l'éclairage. Les stations doivent ainsi mettre en place un environnement sécuritaire pour les adeptes. Pour s'assurer du respect de la réglementation, le ministère procède à l'inspection des stations. Pour chaque station, les mesures de surveillance et d'intervention visant à assurer le respect du Code de conduite en montagne et des autres règles constituent aussi des actes de prévention. De manière à informer les adeptes et à les sensibiliser à l'adoption de comportements sécuritaires dans la pratique de leur activité, le ministère produit plusieurs outils de communication. Ces outils, dépliants et affiches, réalisés en collaboration avec l'Association des stations de ski du Québec, sont expédiés aux stations qui les rendent disponibles pour les adeptes. Les outils de la série Code de conduite en montagne rappellent aux adeptes que pour leur propre sécurité et pour celle des autres, ils doivent adopter un comportement sécuritaire et respectueux des autres. Le parc à neige est un endroit très populaire chez les jeunes adeptes, mais où le risque de se blesser est supérieur à celui des pistes. Il importe donc de sensibiliser les adeptes à l'adoption de comportements sécuritaires, notamment par la promotion du style logique. Le port du casque protecteur est un excellent moyen d'éviter une blessure à la tête ou d'en réduire la gravité. Il importe donc de faire la promotion d'un casque adapté à sa tête et bien ajusté. Les fixations de ski devraient être ajustées régulièrement par un technicien certifié. Ce réglage prend en compte des caractéristiques comme le sexe, le poids et l'habileté du skieur. En plus de produire des outils de communication, le ministère a aussi créé, de concert avec l'Association des stations de ski du Québec, un projet de réglage gratuit de fixation dans les stations participantes du Québec. Le ministère soutient également la tournée de prévention Sécuriski de l'association, qui visite près de 30 stations chaque année. Cette tournée constitue un excellent véhicule pour transmettre des messages de sécurité et diffuser des outils de communication. Dans chaque station, la formation offerte aux adeptes constitue un excellent moyen pour les initier ou pour les aider à améliorer leur technique. De plus, elle favorise la transmission de conseils en matière de sécurité. Le ministère a participé aux travaux de l'Association des stations de ski du Québec pour la réalisation du Guide des bonnes pratiques pour l'aménagement et l'exploitation des parcs à neige au Québec. Ce document a permis d'uniformiser les services offerts aux adeptes du Québec. Dans le but d'améliorer les compétences des intervenants de parcs à neige,
le ministère et l'association organisent des ateliers régionaux. Ces ateliers permettent d'approfondir et de perfectionner les connaissances et les habiletés des intervenants en matière de conception, d'aménagement et d'entretien des parcs à neige. Il est difficile d'obtenir des données portant sur les résultats de chacune des mesures de prévention qui sont mises en œuvre. Par contre, quelques indicateurs nous permettent de souligner les progrès dans certains domaines. Les nombreuses actions de promotion du port du casque ont favorisé l'augmentation du taux de port. Très faible au début des années 2000, le taux de port du casque a dépassé la barre des 80 % en 2013. Chez les moins de 12 ans, ce sont plus de 97 % qui le portent. Ainsi, on ne peut douter que l'augmentation du port du casque a favorisé une diminution des blessures à la tête. En ce qui regarde les parcs à neige, les nombreuses actions de prévention semblent porter des fruits. Le pourcentage de blessures dans les parcs a diminué par rapport à l'ensemble du domaine skiable depuis le milieu des années 2000. L'indicateur le plus pertinent est celui du taux de blessés par 1000 jours skiés. Il est en baisse constante depuis le début des années 2000, particulièrement chez les adeptes de la planche à neige. La sécurité n'est pas une entrave au plaisir. Au contraire, elle permet de tirer profit plus longtemps des bienfaits associés à la pratique d'une activité récréative et sportive, que ce soit individuellement ou collectivement. La diminution des risques ainsi que des blessures n'est pas l'affaire d'une seule personne ou d'un seul organisme. Le ministère, l'Association des stations de ski du Québec, les gestionnaires et le personnel des stations, ainsi que les adeptes eux-mêmes, ont tous un rôle à jouer pour permettre la pratique du ski alpin et de la planche à neige dans un contexte sain et sécuritaire.